Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonjour, vu le décalage horaire, évidemment. Et je suis toujours ravi de vous retrouver, de passer du temps ensemble une fois par mois. Et encore, merci encore au Carrefour Agapé de m'inviter, d'échanger. Peut-être qu'un jour, je n'aurai plus rien à vous dire. Je demande à Dieu de reculer ce temps. Mais je veux croire qu'on a encore des choses à échanger, ça et là, d'ici le retour de notre Sauveur. Alors là, c'est un thème que j'aime. J'ai envie de vous dire encore une fois de plus, c'est un thème important. C'est un thème important, le légalisme, n'est-ce pas? Au fond, quand vous rencontrez quelqu'un qui a à peu près une idée de qui sont les adventistes, ils vont vous dire quoi? Ah oui, c'est vous qui... vous, c'est pas le dimanche, vous, c'est le samedi, c'est ça, et puis vous mangez pas de cochon, vous mangez pas de viande, c'est ça? Et puis, ah ben Marie, au fait, Marie, ah ben oui, Marie, vous avez un problème avec Marie, c'est bien ça? Alors, voilà. Tout ce que les gens retiennent de nous, c'est ça. Le samedi, pas manger cochon, et, euh, et on a un problème avec Marie, la mère de Jésus. Ah ben, je me dis que si c'est tout ce qu'ils ont retenu depuis l'existence de l'Église adventiste en 1863 ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, excusez-moi, mais on a encore beaucoup de travail. Et puis si ce n'est pas ça, tant mieux. Mais c'est en général, c'est ah ben, vous êtes vraiment des légalistes. Bon, ben alors allons-y, alors voyons ce que c'est qu'un légaliste. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que c'est bien d'être légaliste, non? C'est même très bien. Ben, si, dans tous les pays, il y a des lois, et si vous respectez ces lois, vous êtes un légaliste. Je ne sais pas comment vous faites au Canada, mais enfin, moi, si je fais n'importe quoi de la loi française, c'est la garde à vue. Donc oui, c'est bien d'être légaliste. L'État nous demande d'être légaliste, les gouvernements, nos dirigeants nous demandent de respecter la loi. Alors si respecter la loi, c'est être légaliste, oui, c'est bien d'être légaliste à ce niveau-là. Maintenant, le légalisme dont je parle et dont je voudrais m'entretenir avec vous, évidemment, c'est évidemment sur un terrain spirituel, mais on va retrouver la loi, laquelle? La loi de Dieu, pas la loi des hommes, évidemment. Voyons voir ça. Il y a deux façons pour moi de vivre la vie chrétienne, et je vais essayer d'être très pratique. On peut la vivre pour le cœur de Christ ou selon le cœur de Christ. Est-ce que vous voyez déjà la nuance? Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la fin des temps, c'est juste une question de subtilité et de séduction. Des subtilités dans la séduction ou des séductions subtiles, au choix. Hein? Mais c'est ça, hein? Subtilité, séduction. Et je vois une différence entre vivre pour le cœur de Christ et vivre selon le cœur de Christ. On peut vivre pour le sourire de Dieu ou selon le sourire de Dieu. On peut vivre pour une nouvelle identité, fils et filles de Dieu, ou alors vivre selon sa propre identité. Vous voyez, et puis vous pouvez décliner ça avec ce que vous voulez. Le combat de la vie chrétienne, au fond, consiste à aligner notre cœur sur celui du Christ. Autrement dit, nous lever chaque matin en remplaçant cette mentalité d'orphelin par une nouvelle adoption totale et gratuite, vous en conviendrez, dans la famille de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Notre frère aîné qui évidemment nous a donné et qui s'est donné pour nous, évidemment, selon la plénitude débordante de son cœur gracieux. Imaginez une petite histoire, un jeune, on va dire, de 12-13 ans, on va dire ça comme ça, qui a grandi dans une famille aimante et équilibrée, n'est-ce pas? Puis en vieillissant, il cherche toutefois à découvrir, sans que ses parents soient fautifs, il cherche comment garantir sa place au sein de sa famille. Saisissez bien les mots que j'emploie.
Une semaine, il va tenter de se créer un nouvel acte de naissance. La semaine suivante, il détermine de passer tout son temps libre à récurer la cuisine, à la rendre propre. La semaine d'après, il va essayer de faire tout son possible pour imiter son père dans n'importe quelle tâche. Et puis la semaine d'après, autre chose. Un jour, ses parents vont l'interroger et l'interrogent et lui disent « Mais c'est curieux, ton comportement, il est quand même un peu étrange. » La personne de répondre, mais moi je fais juste mon possible pour assurer ma place dans la famille. Et que lui répondrait son père? Mais calme-toi, calme-toi. Il n'y a absolument rien que tu dois faire pour gagner ta place parmi nous. Tu es notre fils, un point, c'est tout. Tu n'as rien à faire au départ pour entrer dans la famille et tu ne peux rien faire maintenant pour en sortir. Tu es chez toi. Vis ta vie, sachant que ton identité de fils, c'est irréversible, irréversible, et c'est une identité établie et irréversible. Wow, on me dirait ça, je suis tout de suite rassuré. Je n'ai pas besoin de chercher à faire ma place. Entre l'aîné, les cadets, je n'ai pas besoin. Dans combien de familles on a des enfants qui, pendant très longtemps, ont cherché à se faire leur place? Parce que trop d'ombre de la part de l'aîné, trop d'ombre. Nous avons, chers amis, une tendance chronique à adhérer à une croyance très subtile, selon laquelle nous gagnons l'amour de Dieu par notre obéissance. De ce fait, nous agissons comme ce jeune dans cette histoire, n'est-ce pas? L'Épître aux Galates nous enseigne que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu conformément à ce que Christ a accompli pour nous, plutôt qu'à ce que nous faisons, n'est-ce pas? Et j'ai envie de vous dire une phrase très simple, très limpide. Ajouter à l'évangile quelque chose revient à quoi? Eh bien, revient à perdre l'évangile. Rappelez-vous ce qui est écrit en Apocalypse. Celui qui rajoutera quoi que ce soit, qui rajoutera ou qui changera d'un iota, ça ne marche pas. Mais c'est pareil avec l'évangile. Essayez d'ajouter quelque chose venant de vous à l'évangile, vous perdez cet évangile, n'est-ce pas? Et l'épître n'insiste pas, l'épître aux Galates, n'insiste pas essentiellement sur le fait que ça, on le découvre pour la première fois quand on se convertit, mais plutôt sur le fait qu'avec le temps, on s'éloigne de l'évangile. Et forcément, si on s'éloigne, c'est qu'on veut ajouter quelque chose. Paul pose cette question, d'ailleurs, il le dit aux Galates, ô chers amis, c'est un petit peu mon vocabulaire à moi, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par quoi? Par la chair. Galates 3.3. Et oh, on se ressaisit, oui ou non? Je ne vous ai jamais dit qu'il faut y arriver par la chair, dit Paul. Voyez le message, il est là, le message central de l'épître aux Galates, n'est-ce pas? Le libre accès à la grâce et à l'amour de Dieu, ça constitue non seulement la porte d'entrée de cette vie chrétienne dont je parlais tout à l'heure, mais aussi le chemin à parcourir. Et au fil de l'épître, Paul explique quoi? La doctrine, vous le savez bien, de la justification par la foi. Pourquoi? Pour aider les croyants de Galatie, n'est-ce pas, à mener une vie chrétienne saine et équilibrée. La justification par la foi, ça constitue, on va dire, la dimension objective de notre salut, mais il y a aussi une dimension subjective et l'Évangile, c'est les deux. C'est ce que Christ a fait pour toi, c'est ce qu'il veut faire en toi. On appelle ça aussi la sanctification chez nous. Ok? Je trouve que moi, en côtoyant mes frères, mes amis, eh bien, on oublie trop souvent ce qu'il a déjà fait et on aimerait bien qu'il travaille davantage en nous. Ce n'est pas une demande illégitime, mais on oublie quand même qu'il a déjà fait un gros travail pour la race humaine et surtout dans nos vies, bien entendu. Dimension objective, dimension subjective,
le Fils de Dieu qui m'a aimé s'est livré lui-même pour moi. On pourrait résoudre ça en Galates 2:20. Donc la vie chrétienne saine, elle se bâtit sur ces deux dimensions. Cette justification, oui, qui découle de ce que Christ a fait pour la race humaine. Et puis n'oublions pas l'amour qui jaillit de son cœur. Et c'est bien cet amour qui nous sanctifie. On oublie peut-être un petit peu trop souvent le cœur de Dieu pour placer le curseur ailleurs. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, n'est-ce pas? Il y a l'œuvre que Christ a fait, mais il y a aussi son cœur qui déborde pour nous. Vous connaissez peut-être John Newton. John Newton était ce pasteur anglican qui a déclaré « Ne vous étonnez pas parfois d'avoir ne serait-ce qu'un espoir que, pauvre et démuni que vous êtes, le Seigneur pense à vous. » Ne soyez pas étonnés, il pense à vous. Mais ne laissez pas tout ce que vous ressentez vous décourager. Car si notre médecin est tout-puissant, et ça c'est quelque chose qu'on entend, hein, nous avons un médecin tout-puissant, notre maladie, elle n'est pas désespérée dans ce cas, si le médecin est tout-puissant, n'est-ce pas? Et on sait très bien qu'il ne met dehors personne de ceux qui viendraient à lui. Donc, qu'aurions-nous à craindre? Il n'y a pas de maladie incurable, et quand on vient à lui, il ne nous rejette pas, n'est-ce pas? Nos péchés sont nombreux, dit John Newton, mais ses miséricordes le sont encore plus. Nos péchés sont grands, mais sa justice est encore plus grande. Nous sommes faibles, il est encore plus puissant. La plupart de nos regrets, au fond, dit John Newton, sont causés par notre incrédulité. La plupart de nos regrets sont causés par notre incrédulité, c'est-à-dire, au fond, de ne pas croire que tout peut être effacé. Et Newton termine en disant « et par les vestiges ». Pourquoi on est triste, dit-il, en gros, je schématise, pourquoi on est triste? Pourquoi on est amer et qu'on ressasse toujours le passé? Ça, ce sont les vestiges d'un esprit légaliste. Ce sont les vestiges d'un esprit légaliste. Alors, vous remarquerez la façon dont Newton parle du fait que, pauvres et démunis, comme nous sommes, le Seigneur pense à nous. Il fait clairement allusion à Jean 6, 37, je ne jetterai personne de ceux qui viennent à moi. Jean 6, 37, je ne mets dehors aucun de ceux qui viennent à moi. Là, Newton est en train de dépeindre le cœur de Christ. Et au fond, il reconnaît que la source de notre résistance, c'est cet esprit légaliste. Alors, j'y viendrai à l'esprit légaliste, j'agis par étapes. Donc, il s'agit d'une façon dont on désignait au XVIIIe siècle les œuvres de justice ou le légalisme, à savoir cette propension invétérée chez l'homme, mais très subtile, à chercher à obtenir la faveur de Dieu, grâce à quoi? Grâce à l'obéissance, ou grâce à notre conduite, si vous préférez. Newton nous aide à voir que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes moins sensibles au cœur de Christ, nous serions moins sensibles au cœur de Christ, est à cause de cet esprit légaliste. Et c'est cet esprit légaliste qui nous aveugle. C'est terrible ça, d'être moins sensible aux choses qui traversent le cœur de Christ uniquement parce que nous avons cet esprit légaliste. Et au fond, nous ne voyons pas à quel point il nous est naturel de fonctionner selon la justification par les œuvres, sachant que néanmoins, on n'y croit pas et on n'en veut pas. Mais pour autant, nous sommes attirés comme un aimant vers cette justification par les œuvres. Et du coup, nous anéantissons, et ça j'aime bien, nous anéantissons notre conception de l'affection que Christ porte pour nous. L'esprit légaliste, vous l'avez compris en quelques mots, ce n'est pas simplement le côté obscur, peut-être du chrétien, son côté peut-être austère, obscur, la loi, que la loi, que la loi. C'est aussi dans cet état d'esprit, une conséquence directe, j'apprécie beaucoup moins, mais beaucoup moins, je ne vous demande pas de faire le test, mais on apprécierait beaucoup moins, encore une fois, l'affection, l'amour que Christ nous porte. Pourquoi? Grande question que je vous pose, pourquoi? Parce que, au fond, cet esprit légaliste, cette direction que le cœur et la tête prend,
eh bien, nous amène à dépendre de quoi? De nos réalisations personnelles, de nos réalisations spirituelles. Vous l'avez compris, avec cet esprit-là, on dépend de nous-mêmes, tout en disant qu'on dépend de Dieu, bien sûr, mais derrière, comme on dit en anglais, background, derrière, il y a quelque chose qui fait que je suis très attiré par mes réalisations personnelles et réalisations spirituelles. Écoutez, pensez par exemple dans une pièce à une sortie, une entrée d'air, n'est-ce pas? Une entrée d'air classique. Euh, dans votre chambre à coucher, et cette entrée d'air est reliée à une chaudière. C'est pour vous donner une image. Si vous gardez cette entrée d'air fermée, n'est-ce pas, par une journée, comme vous connaissez au Canada, une journée d'hiver très froide, très bien, la chaleur va circuler dans tous les conduits de la maison. On est bien d'accord? Jusque-là, ça va. Mais vous, dans votre chambre, vous ne ressentirez aucune chaleur, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi? Parce que cette sortie, vous l'avez obstruée, elle est fermée. Maintenant, en ouvrant cette entrée, cette chaleur que vous avez bloquée dans l'appartement, eh bien, cette chaleur va envahir votre chambre. Évidemment, elle va vous réchauffer. Donc, vous avez compris, la chaleur, elle est là, hein, elle est dans la maison. Mais vous avez empêché que cette chaleur se diffuse dans votre chambre. Mais la chaleur existe. Eh bien, prenez ça comme de la grâce qui vient du cœur de Dieu, avec toutes ses richesses abondantes. L'Épître aux Galates existe pour nous faire comprendre eh bien, que cette entrée d'air chaud ou entrée d'air froid, eh bien, c'est un peu comme dans notre cœur. Soit je ferme, soit j'ouvre. Si je ferme, je ne bénéficierai pas de quelque chose qui existe déjà. Évidemment, si j'ouvre, je me remplis et ça me réchauffe mon cœur. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil, mais on est au courant de tout ça quand même déjà. Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Oui et non. Comme dirait en France une réponse de Normand, le fameux tête banque oui, tête banque non. Eh bien oui et non, parce que Galates 3,10, Paul dit quelque chose de frappant. Ce verset nous dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, on arrive au cœur même du nucléaire, là. On est au cœur de l'atome avec Galates 3,10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ça a été lu, sont sous la malédiction. Texte qu'on connaît très bien. Le passage se poursuit en expliquant que ça tient au fait que si nous cherchons à obtenir notre justification selon notre conduite, eh bien, nous devrons nous conduire à la perfection. Et dès lors que nous adoptons l'approche légaliste du salut, la moindre erreur torpille tout le projet. Donc Galates 3,10, c'est pas drôle comme verset. C'est pas très drôle, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que réellement veut dire Paul dans Galates 3,10? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Au fond, ce verset signifie littéralement tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Le verbe attacher à nos œuvres rend bien l'idée, mais considérons ce que veut dire dépendre. Vous avez déjà arrêté sur ça, dépendre des œuvres, dépendre des œuvres. Et Paul emploie la même expression en Romains 9,32, quand il parle d'Israël qui observe la loi comme Israël dépendant des œuvres. Avez-vous remarqué cette subtilité chez l'apôtre Paul? Paul ne dit pas que ceux qui font des œuvres sont sous la malédiction. Relisez votre texte, il ne dit pas ça. Il dit plutôt ceux qui dépendent des œuvres sont sous la malédiction. Alors, il ne fait aucun doute que les deux idées se chevauchent un petit peu quand même, n'est-ce pas? Et que celle de faire des œuvres est incluse dans une certaine mesure. Mais là, il faut s'attacher au mot de Paul, dépendre des œuvres. Eh bien, l'apôtre Paul est en train de nous dire que, au fond plus profond de notre être, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Non pas ce à quoi nous accordons notre aval doctrinal, mais ce dont nous dépendons. Et on verra tout à l'heure
quelles sont ces œuvres dont nous pouvons dépendre. Dépendre des œuvres, ça ne signifie pas forcément échouer, ça veut dire prendre une mauvaise direction. Une mauvaise direction. Et ça relève d'un état d'esprit légaliste. L'une des premières couches de notre ancienne vie à être percée par l'Évangile, à mesure qu'il nous imprègne davantage et que nous plongeons dans le cœur de Christ, car il s'agit bien d'un plongeon, eh ben, c'est notre propension à faire des œuvres pour mériter l'approbation de Dieu. Ça, c'est la première couche, hein, à laquelle s'attaque le Saint-Esprit quand on vient à Christ. Tu vas apprendre à ne plus dépendre de toi, mais à dépendre de moi. Et ça, c'est une couche épaisse. Et pour certains, elle n'a pas diminué l'épaisseur de la couche, n'est-ce pas? Il y a cependant une autre couche, n'est-ce pas? Plus profonde encore, un genre distinct qui doit être également déconstruit et abandonné, n'est-ce pas? Nous pourrions passer beaucoup de temps à dénoncer haut et fort la futilité des œuvres accomplies pour plaire à Dieu et dire à tout le monde ce qu'il faut tout en comptant sur nos propres œuvres. Voyez un petit peu? Je peux très bien clamer plus d'œuvres, ça suffit, on ne gagne pas le salut en faisant des choses, et puis au fond, être très attaché à mes œuvres. J'en dépends. Par ailleurs, notre dépendance naturelle des œuvres reflète non seulement une résistance à la doctrine de la justification par la foi, mais encore une fois, c'est plus profond, c'est de la résistance même au cœur de Dieu. J'apprécie moins son cœur. Et je crois encore une fois que la fin des temps, c'est de connaître de mieux en mieux le cœur de Christ. Alors, il existe une structure psychologique sous-jacente qui, à cause de la chute en Éden, nous pousse constamment à quoi? Par exemple, la manipulation dans nos relations. On manipule les gens, on aime bien un petit peu ça. On s'abandonne à la peur, on est nerveux, on compare, et tout ça finit par de l'angoisse. On devient un peu angoissé, des chrétiens, des adventistes angoissés. Et ça nous fait perdre le nord, tout ça. Alors nous exhalons tous ces traits plutôt que nous les verbalisons ou nous les pensons. Et on peut sentir chez des gens, même s'il y a des gens qui arrivent à dissimuler tout ça, on est bien d'accord, mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et si on remonte à la source, très souvent, ça vient effectivement de l'enfance. Mais derrière tout ça, encore une fois, avec cet état d'esprit et cette mentalité, on découvre une connaissance, on va dire une connaissance lacunaire, avec beaucoup de lacunes, du cœur du Christ, toute l'inquiétude chez les hommes, chez les chrétiens, tous les dysfonctionnements, tous les ressentiments, au fond, tout ça, je ne sais pas si vous l'avez pesé, mais ça vient d'une mentalité légaliste. Et ça, c'est quelqu'un qui vit sous la loi. Ça vit sous la loi. Et quand on vit sous la loi, on a cette mentalité légaliste. Le contraire de tout ça, eh bien, je vous le dis, c'est vraiment l'amour ressenti de Christ qui procure la paix, une paix dont on a vraiment bien besoin. Ça procure la plénitude, ça procure l'épanouissement, ça procure le shalom, le fameux shalom, la paix, une espèce de calme existentiel où tout pourrait s'écrouler, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas insensible si tout s'écroule, je ne suis pas en train de dire ça, mais ça ne remet pas en cause ce que je crois et en qui je crois. On est bien d'accord, calme existentiel, cet évangile qui nous envahit, et ça nous permet de sortir de la tourmente qui est suscitée par le monde, par les médias, partout. Et là, rien ne peut nous atteindre. Rien ne peut nous atteindre. Dieu nous a accueillis, son Fils nous a accueillis, et nous savons que nous ne serons jamais mis dehors. Je ne sais pas si pour vous, ça vous rassure, mais c'est plutôt sécurisant. Jamais mis dehors. Il y a des parents qui mettent dehors leurs enfants parce que la vie est infernale.
Mais avec le Christ, on ne peut pas être mis dehors, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, les Galates ont fini par être insensés, les Galates. Ils ont fini par être insensés parce qu'ils se sont laissés séduire par eux-mêmes. Et la prise de conscience qui est nécessaire pour la fin des temps, c'est une bonne chose et on ne devrait pas négliger cette prise de conscience, n'est-ce pas? Le légalisme, la dépendance à l'égard des œuvres dont Paul parle en Galates 3, je viens de vous le dire, c'est détectable. Pourquoi? Parce que ça vient naturellement chez les gens. Voilà. Pas besoin d'avoir fait, de venir avec des machines. Ça se voit, c'est détectable, c'est naturel, n'est-ce pas? Et ça nous semble presque normal, cette dépendance des œuvres. Mais qu'est-ce qu'en dit l'Évangile? L'Évangile nous dit, le Fils de Dieu m'a aimé. Bon, oui, ça, ok, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Voilà. Et donc, en raison de son cœur rempli d'amour pour moi, il ne peut pas rester comme ça, ne rien faire au ciel, n'est-ce pas? C'est vrai que nos péchés, nos sentiments à l'égard de son cœur le blessent, n'est-ce pas? Mais son amour pour nous ne change pas. Bien sûr qu'il est blessé puisqu'on apprécie moins son cœur, mais ça ne change pas ses dispositions, pas plus que le soleil se lève le matin, ça ne change pas non plus, n'est-ce pas? L'amour et l'affection que Dieu nous porte est imperturbable. Parfois, il y a de la friture parce qu'il n'apprécie pas, qu'on n'apprécie pas qui il est. Mais fondamentalement, eh bien, c'est un amour imperturbable, imperturbable. Alors, dans presque toute son intégralité, le Nouveau Testament parle effectivement de nos péchés, de ce qui nous définit. Et si nous sommes unis à Christ, le châtiment qu'il a subi à la croix, vous le savez, devient notre châtiment, n'est-ce pas? Autrement dit, le jugement à venir dont nous sommes tout à fait friands, nous les adventistes du 7e jour, ce fameux jugement investigatif, on en parle, n'est-ce pas? 1844, à juste titre. Eh bien, ce frémissement, ce jugement que nous projetons dans l'avenir, n'est-ce pas? Il est dans le passé, enfin, il s'est passé quelque chose dans le passé, il y a quelque chose qui s'appelle la croix, j'espère. Et on voit que finalement, Jésus y a expié tous nos péchés, bien que ça se poursuive dans le lieu très saint, bien sûr, mais ne négligeons pas non plus ce qu'il a fait, sans négliger ce qu'il fait, mais ne négligeons pas ce qu'il a fait non plus. C'est tout un équilibre à trouver, n'est-ce pas? La vie chrétienne est simplement le processus consistant à soustraire mon sentiment identitaire égocentré, égocentrique, plutôt soustraire ça et soumettre ça à cet évangile qui nous invite quand même à connaître le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Je parlais d'une lacune à connaître le cœur de Dieu. Alors on dit bien qu'il connaît le nôtre, est-ce que nous cherchons à connaître le sien? Chers amis, le véritable évangile constitue, à la fin des temps, une invitation à laisser le cœur de Jésus nous procurer quoi? Et encore une fois, cette paix, cette joie. Il y en a presque plus de paix, presque plus de joie. Du fait, encore une fois, que, encore une fois, nous avons déjà été admis, inclus, intégrés dans la famille céleste. Et ça devrait procurer de la stabilité, parce que la base de ça reste l'amour du Christ. Bien sûr que la vie, c'est des hauts et des bas, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Nous sommes des pécheurs, nous péchions, nous pécherons, nous péchons, par désobéissance, avouée ou pas, conscient ou pas. Mais j'ai envie de vous dire que parfois, nous prenons un malin plaisir à refuser l'amour du Christ. D'ailleurs, John Flavel a dit, mais pourquoi feriez-vous de vous-même l'ennemi juré de votre propre paix? N'est-ce pas? Autrement dit, pourquoi cherchez-vous des voies de sortie et rejetez-vous ces consolations qui vous sont dues? Chers amis, l'évangile me semble pas très compliqué. On a de belles citations d'Ellen White, d'ailleurs,
à propos d'un certain nombre de choses qui se passent dans nos cœurs, notamment celle-ci. Beaucoup se trompent, dit-elle, sur la condition de leur cœur. Ils ne se rendent pas compte que leur cœur naturel est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais. Bon, je ne voudrais pas casser l'ambiance, hein. Et ces personnes, dit-elle, se drapent dans leur propre justice et sont contents d'atteindre leur propre modèle humain de caractère. Mais dans ce cœur humain, il y a de l'égoïsme, pardon, dit-elle, et une corruption naturelle. Sans parler de Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux. Mais elle en a beaucoup écrit, encore une fois. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, ce soir pour nous, alors qu'un orage envahit l'Île-de-France, c'est qu'au fond, nos œuvres que nous chérissons, elles ne nous procurent pas du repos. Parce que vous êtes tout le temps en train de courir, 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 courir. Ça ne procure pas le repos et ça change notre rapport avec Dieu. On a l'impression qu'on a un comptable au ciel et que chaque jour, nous devons faire une quantité d'œuvres pour cocher toutes les cases, pour que les planètes soient alignées. Ça ne procure pas le légalisme. C'est terrible, cette affaire-là. Encore une fois, hein, ne détournez pas mes propos, je suis pour l'observation et l'obéissance de la loi de Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le désordre là-haut. Alors il faut de l'ordre ici. Non, ce dont je m'entretiens avec vous, c'est une conception de la loi de Dieu, une certaine conception qui fait que on cherche une faveur, un placement boursier banquier pour le ciel, alors que ça nous fatigue cette affaire-là. Ça ne donne pas de repos. Dans Apocalypse 14, verset 9, que vous connaissez bien, lisez le verset 11, Apocalypse 14, verset 11, eh bien, souvent quand on parle du message des trois anges, on passe là-dessus. On ne fait pas tellement attention. Apocalypse 14. Alors évidemment, attendez, parce que moi j'ai une Bible qui part dans tous les Apocalypse 14, c'est une vieille Bible. Il est question de repos dans Apocalypse 14, verset 11. Il est écrit, ils n'auront de repos ni le jour ni la nuit. Alors évidemment, là, mis dans ce contexte, c'est pour la fin des temps, c'est pour ceux qui prendront la marque de la bête, ils seront terrorisés, ils auront peur des montagnes. OK. Et si par extension, on pensait aussi dans ce verset à ceux qui courent après des œuvres, qui n'auront jamais de repos, jamais satisfaits, ces personnes-là. Apocalypse, vous connaissez le message des trois anges? Adorer la bête et son image. Pour ceux qui sont nés dans l'Église ou nés dans la Bible, ça revient au même, ils connaissent très bien ce verset-là, n'est-ce pas? Ceux qui adorent la bête et son image. Très bien. Alors nous, évidemment, avec nos connaissances, nous savons très bien, et c'est biblique, que c'est un jour d'adoration qui a été déplacé, n'est-ce pas? C'est-à-dire du dimanche. On est passé du samedi au dimanche. On ne voit que ça dans ce verset-là, le jour d'adoration qui a changé. Mais vous ne pensez pas que le diable vous propose autre chose, à vous et à moi? Vous ne pensez pas qu'il nous propose autre chose? Eh bien, c'est quoi adorer la bête et son image? Ce n'est pas simplement, pour moi, qu'une question de jour, même si encore c'est juste et c'est vrai parce que c'est dans la Bible, mais derrière ça, moi, je peux très bien, mais oui, au fait, je peux très bien m'adorer, oui, je peux très bien m'adorer et adorer le bonjour de la Bible. Mais oui, parce que je peux m'adorer, je peux prendre soin de ma réputation, je peux toujours être bien, voilà, toujours très classe, je peux avoir soin de moi, je peux m'aimer, encore une fois, renvoyer une bonne image, dépenser beaucoup de choses pour... Et je ne suis pas en train de me cultiver moi-même. C'est quoi cette histoire dans nos milieux où j'entends dire qu'il faut s'aimer soi-même pour aimer les autres? Mais c'est quoi? Oui, ça me gratte même le lobe de l'oreille quand j'entends ça. Ah bon, il faudrait s'aimer soi-même. Et comme j'ai un ami qui a bien travaillé le sujet, je suis d'accord avec lui, mais c'est satanique s'aimer soi-même, puisque Ésaïe 14 nous le dit. Hein? Vous connaissez ce texte d'Ésaïe 14, tu t'es cru, tu t'es cru, tu t'es cru, tu as voulu monter très haut, très haut, très haut. Mais c'est quoi ça, à part s'aimer soi-même? Si vous voyez autre chose, dites-le moi.
Bien sûr, s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais c'est diabolique. S'aimer soi-même, c'est encore une fois, Ésaïe, tu étais beau, Ésaïe 14, verset 12. Écoutez, le légaliste n'a pas tellement besoin de communion avec Dieu, il se suffit à lui-même. Mais c'est la même personne qu'on retrouve là où vous savez le samedi matin. Hein. Encore une fois, je peux très bien adorer le bonjour, mais le restant de la semaine, je m'adore, je m'apprécie, parce que voilà quoi, ce que je dis, c'est pas bête, n'est-ce pas? Alors c'est bien, oui, on parle que du jour d'adoration, et puis on évite évidemment de parler des autres adorations. Moi, ma personne, qui je suis, mon métier, ma réputation, hein, mon histoire dans l'Église, ma longévité. Non. Ce verset 9, ce repos qui est mentionné, c'est aussi ce repos que l'on n'a pas quand on est centré sur soi. On lit le message des trois anges avec de mauvaises paires de lunettes. Oui, on devrait non pas changer le texte, mais surtout changer de lunettes. Ce verset 9, encore une fois, personne n'aura de repos à la fin. On le sait, le texte le dit, mais personne n'a de repos maintenant à vouloir courir après ce que l'on appelle la sanctification, vouloir toujours trop en faire, ne savoir jamais dire non, parce qu'un adventiste ne sait pas dire non, il dit toujours oui. N'est-ce pas? Verset 12, il est question de persévérer. Alors évidemment, alors là, vous allez me dire, mais il faut persévérer, on ne peut pas rester les bras croisés, il y a des âmes à sauver, enfin. Franchement, quand on reçoit l'amour du Christ, on ne peut pas rester comme ça en attendant que ça se passe. Ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous dire que non, on ne peut pas rester les bras croisés, mais quand on décroise les bras, c'est pour faire quoi? Au nom de quoi? Et avec quelle motivation? C'est ça qui est enraciné en fin de compte, la persévérance. Mais c'est surtout de la foi de Jésus qui a été persévérante pour s'acharner à sauver la race humaine. Je suis persévérant de quoi, moi? De rien du tout par rapport à sa persévérance à lui. Et au fond, on sait que c'est le travail du Saint-Esprit. Je vous rappelle quand même que c'est très difficile de dépendre à 100% de Dieu. Hein. C'est la chose la plus difficile au monde, dépendre à 100% de Dieu. Je ne sais pas si je me trompe, mais regardez en Éden. Pour eux, ça a déjà été compliqué de dépendre de 100% de Dieu. Il y a un moment, non. Ils se sont dit non. Et pourquoi voudriez-vous qu'aujourd'hui, des milliers d'années après, on dise comme ça, bah oui, oui, Seigneur, je veux dépendre de toi. Même dans nos prières, on dit ça, mais Madame White dit que la bouche dit des choses que le cœur ne reconnaît pas. Chers amis, nos cœurs occupent trop de place à se concentrer sur nos œuvres et on ne se concentre pas suffisamment sur les œuvres de Dieu. La fin des temps, c'est se concentrer sur les œuvres de Dieu et pas sur nos œuvres. Que mon Église s'agrandisse dans le monde, qu'il y ait 153 milliards d'adventistes, qu'il y ait des églises partout, des cathédrales, des pensionnats, mais de toute façon, tout ça, ça va être détruit. Alors, autant se mettre déjà dans l'espace, parce que tout ça, ça va être détruit. Non, je dois me concentrer non pas sur ce que je construis, mais ce que Christ a construit pour moi. Et ça, c'est le plan de la rédemption, bien sûr. C'est ça le plus important. Il faut que nos cœurs se concentrent sur ce que Christ a fait. Ça nous donnera du repos, ça nous donnera un bon boost et surtout de saines motivations. Rappelez-vous Matthieu 11:30, prenez mon joug, il est doux, parce que le Christ sait que nous nous ajoutons des poids et un joug. Et vous savez ce que c'est qu'un joug? C'est cette pièce de bois que l'on met sur la tête, n'est-ce pas, du bœuf pour qu'il puisse travailler les sillons de la terre. C'est une grosse, et c'est lourd, une pièce de bois sur les deux bœufs. Et vous avez remarqué que cette pièce de bois, on la met où? Sur la tête, c'est-à-dire le siège de nos pensées, de notre réflexion, n'est-ce pas? Et Jésus, d'ailleurs, nous dit qu'il ne nous impose pas son joug. Non, prenez-le, il nous invite à le prendre. Il nous invite à le prendre pour avoir quoi? Du repos pour nos âmes. Parce que Jésus sait qu'il y a beaucoup de désordre dans notre cœur, beaucoup d'agitation. Cette fameuse pièce de bois, elle est lourde.
elle est lourde. En fin de compte, porter un joug désigne que soit nous sommes sous la contrainte, comme ces bœufs qui n'ont pas le choix, il faut qu'ils travaillent la terre, soit sous la contrainte, soit sous la domination de quelqu'un. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Et au sens figuré, le joug désigne une servitude rude, insupportable, une espèce d'esclavage des œuvres, une captivité de nos œuvres. Chers amis, quand on sort de la croix, vous avez rendez-vous avec le diable. Méfiez-vous, Carrefour Agapé, chers amis, chers frères, chers bien-aimés, chers tous. Si nous sortons de la croix, le premier carrefour qui nous attend, sans faire de jeu de mots, voyez, je pense comme ça, on a le diable qui nous attend au carrefour, hein, parce qu'il va tout de suite prendre la place. Dès qu'on sort de la justification par la foi, nous sommes en dehors des mérites de Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de légalistes chez les chrétiens. Matthieu 19, 26, « Quant à Dieu, tout est possible. Seules ses œuvres comptent. » Encore une fois, il pourrait y avoir 300 milliards d'adventistes ou des baptêmes à n'en plus finir dans chaque église sur la terre. Qu'est-ce que ça change à mon cœur? Je comprends pas, où je suis complètement en train de débloquer, mais ça change quoi à mon cœur? Mon cœur vis-à-vis de ma famille, mes amis, vous, mon église. Ça ne transforme pas un cœur de regarder les émissions, les gens se baptisent. Tout au plus, on est joyeux, on est heureux. Et il faudrait encore savoir quel évangile on leur a vendu. Permettez-moi l'expression, quel évangile on leur a vendu. Moi, je demande à voir. Mais je crois savoir qu'au bout d'un an et demi, on en perd la moitié. Oh, ben ça, il ne faut pas le dire, ça. Surtout pas le jour du baptême, mon frère, dans un an et demi, on ne te revoit plus. Ah mince, pourquoi? Ben parce que, tu sais, le légalisme, ça fonctionne bien. On sait très bien que le dimanche, c'est le jour de l'œuvre humaine, n'est-ce pas? On sait que c'est l'homme qui est à l'origine de ce jour. On sait que le sabbat, c'est le jour de repos. Mais combien de personnes se reposent le jour du sabbat aujourd'hui dans les œuvres de Dieu et non pas dans les nôtres? Et c'est un tout petit aspect du sabbat, parce que moi aussi, je suis comme vous, j'entends « Ah, super, sabbat arrive, je vais pouvoir enfin me reposer. » Mais tu te reposes de quelle œuvre? Oh, ben la semaine a été dure, hein. Oh là là, frère, ma soeur, la semaine était dure, compliquée là, une fin de semaine compliquée, un vendredi compliqué. Et comment voulez-vous qu'avec un tel discours, on entre dans le repos des œuvres de Dieu? C'est lui qui est à la création, c'est lui qui a tout fait. La recréation, c'est lui. La création, c'est lui. La recréation, c'est lui. Donc, on devrait se reposer dans ses œuvres. Donc, on ne devrait pas dire « je suis fatigué, je vais enfin me reposer ». On devrait dire « je vais me reposer dans les œuvres du Créateur ». Ce n'est pas le même repos, hein. Non, non, ce n'est pas le même repos. Ce n'est pas le même repos. Dieu nous invite à nous concentrer sur ses œuvres à lui et pas sur nos œuvres, mais on glorifie subtilement nos œuvres. Dans la création, Dieu agit, dans la rédemption, il agit, à la croix, il agit, dans le lieu très saint, il continue d'agir. Où voulez-vous? Mais laissons-le agir. Bravo, moi je n'ai plus qu'à applaudir. Pouah. Alors le travail, tout ça depuis le début, mais tu dois vraiment être fatigué. Et il nous répond, mais non, je fais ça pour toi. Tu es mon carburant, tu es mon diesel. Enfin, pas en ce moment, parce que vu l'écologie, il ne faut plus parler de diesel, mais tu es mon sans-plomb. Je ne suis pas fatigué, je bosse depuis le début pour toi. Ben, nous, on est là. Alors bravo, chapeau, parce que je ne connais pas de dieux qui font ça. Le problème, c'est que quand on se présente devant Dieu, on se présente avec nos mérites. Tu vois, Seigneur, j'ai donné 10 études bibliques. Tu vois, Seigneur, je suis pasteur, j'ai baptisé 15 personnes le mois dernier. Tu vois, Seigneur, j'ai fait 150 kilomètres pour visiter la veuve et l'orphelin. Tu vois, Seigneur, cette mois-ci, ça a été difficile, mais j'ai rendu la dîme. Tu vois, Seigneur, mais tu vois, il n'y a quand même pas un texte dans l'Apocalypse où Dieu nous dit, mais je connais tes œuvres. Vous pensez vraiment qu'on doit décliner dans nos prières tout ce qu'on fait pour Dieu?
Mais lisez Apocalypse, je connais tes œuvres. Et vous connaissez le diagnostic? Vous êtes tiède. Ce n'est pas une question de faire des œuvres. Ça n'intéresse pas Dieu, des œuvres. C'est même lui qui les a, comme on dit, préparées d'avance. Et nous ne sommes que des exécutants. Mais nous nous approprions à la fois la conception de l'œuvre, le projet de l'œuvre, la réalisation, et à la porte de sortie, c'est moi, j'ai pris le ticket gagnant. Non, on devrait se présenter devant Dieu à la fin des temps avec les mérites de Jésus. Et ça, nous oublions ça trop facilement. Madame White dit que pas une personne sur 100 n'a compris la justification par la foi et ses conséquences. Je n'aimerais pas que nous nous trouvions dans cette centaine, si vous voulez bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on s'engage avec Dieu pour obtenir des choses. Alors, on a des promesses, on le sait, on s'y accroche plus ou moins, mais on attend autre chose de Dieu, autre chose. Et il y a un méli-mélo de moi, de ses promesses, de mes promesses, de moi, de ses promesses, de ses... Bon, c'est le méli-mélo. Chers amis, l'égocentrisme est au centre de nos demandes, car on croit beaucoup en ses œuvres, et Martin Luther a lutté là-dessus. Vous imaginez le travail de Martin Luther pour casser cette justification par les œuvres. Je lui en souhaite. Il a eu du moral, parce que nous aimons nous reposer sur nos œuvres pour encore une fois gagner la faveur de Dieu. Au fond, c'est beaucoup la préoccupation des gens, ça. Il faut du résultat. Il faut du résultat. Qui n'a jamais fait un rapport? Il faut du résultat. Je ne dis pas qu'en soi, c'est mauvais. Essayez de comprendre dans quel état d'esprit. Je veux qu'on quitte un état d'esprit légaliste, parce que agir comme ça pour obtenir quelque chose de Dieu ou une faveur, non, il faut qu'on en arrête avec ça. Nous devons être motivés par ses mérites et non pas par les nôtres. Alors on me dit, et pour terminer, quoi, vous savez que je suis bavard, on me dit que tu devrais lire Philippiens 2, verset 7. Alors moi je suis un bon petit soldat, je lis Philippiens 2, verset 7. Et qu'est-ce que je lis? Travaillez à votre salut. Ah mince, patatras. Tout mon message tombe par terre. Boum, regardez, même ma tête tombe par terre. Oh là là. Travaillez à votre salut. Alors ça veut dire, sois actif. Ne reste pas comme ça à rien faire. Donne des études, baptise, donne des vêtements, va voir la veuve, va voir l'orphelin, construis une église. Travaille à ton salut. Oui, mais bon, malheureusement, quand je vais dans le grec, ah oui, parce que la langue grecque, elle existe. Eh bien, travailler, ce n'est pas le même sens qu'en français. Parce que là, ça veut dire plutôt fais fructifier ton salut. Ah, c'est pas la même chose. Fais fructifier ce que tu as déjà reçu. Ça change toute la mentalité. Fais fructifier. Façonne ce que tu as déjà reçu, n'est-ce pas? C'est même écrit ce qui est déjà apporté, façonne les choses, mets en œuvre ce que tu as déjà reçu. Voilà la vraie justification, la vraie signification de ce verset, n'est-ce pas? Écoutez Jésus nous dire quelque chose cet après-midi en Jean 5, verset 41. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je répète pour la Philippiens 2, verset 7. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Si Jésus sur terre a dit qu'il ne tirait pas sa gloire des hommes, écoutez-moi bien, pourquoi voudriez-vous qu'il tire des œuvres des hommes quelque chose de bon? Puisqu'il ne tire pas sa gloire des hommes, il ne va quand même pas tirer des œuvres bonnes, des gens mauvais. Enfin, voyez un peu le micmac. Jean 5, 41. Aucune œuvre humaine n'est bonne, si belle soit-elle, si juste soit-elle. Elles ne sont pas bonnes car elles sont polluées par l'égoïsme et l'égocentrisme. Et voilà pourquoi il faut toujours se battre pour l'agapé. Et encore une fois, bravo d'avoir conservé agapé. Philippiens 2, verset 7. N'est-ce pas?
travailler à votre salut. Ça veut dire, encore une fois, faire fructifier ce que tu as déjà reçu. Alors nos œuvres sont polluées par nos mérites, par nos intérêts. Et Jésus, lui, est venu sans gloire sur cette terre, dans cette incarnation, sans gloire. Et nous tirons de la gloire de ce que nous faisons. On a quand même un problème. Ne nous trompons pas de victoire, chers amis. La foi, encore une fois, d'Apocalypse 14, c'est bien sa foi à lui qui produit des œuvres. Gardez le Christ vivant en vous-même. Oui, ça passe par l'obéissance, bien sûr, mais un cœur légaliste, c'est un cœur qui est sous la loi. Or, dit Romain, nous sommes sous la grâce. Et alors, on me dira, mais la loi, c'est bien les 10 commandements. La loi, les 10 commandements, la grâce, Jésus-Christ. Oui, non. Oui et non. Ce n'est pas pour changer l'interprétation de la parole. Être sous la loi, ce n'est pas automatiquement être sous les 10 commandements. Non, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est aussi ça, mais c'est aussi être sous la loi, c'est-à-dire être sous l'expression de la volonté de Dieu, être sous la voix de Dieu, sous l'instruction de Dieu. Pour faire quoi? Pour aller à Dieu. La fameuse phrase de Paul, la loi, c'est un pédagogue qui nous amène à Christ. Donc, c'est une voie, la loi de Dieu, mais c'est pour nous amener à lui. Et quand vous arrivez à lui, vous arrivez à quoi? À la grâce. Vous comprenez? Bien sûr que c'est les commandements, mais moi, pas tellement. Paul dit en Romains, la loi est bonne, elle est juste, n'est-ce pas? Mais quand on parle du salut, on ne peut plus parler de la loi. Quand on parle du salut, on ne peut plus parler de la loi. Je veux bien qu'on parle du péché, bien sûr, parce que c'est la loi qui me permet de détecter le péché. Mais attention à peser nos mots quand même. La loi m'amène à la grâce. La loi m'amène à la grâce. C'est le chemin, c'est la route, c'est la direction. Donc, au départ, je suis sous la loi, mais après, je suis sous la grâce. Je ne peux pas être sous la loi et sous la grâce en même temps, puisqu'il y a un truc qui m'amène à un autre. Vous saisissez? Et quand je compte sur mes propres efforts, je suis sous la loi. Je subis la loi volontairement. Je m'impose ce joug, alors que le Christ me dit en Matthieu, mais prends mon joug, prends ma grâce, prends mon salut, je m'occuperai de toi. Tu ne resteras pas à rien faire, je te rassure. Je rassure tous ceux qui sont toujours sont toujours très énergisés à tout faire, tout un tas de choses. Il faut les rassurer. Il y a toujours du travail pour le Christ, mais il n'y a aucun mérite dans ce qu'ils font, y compris moi, y compris tout le monde. Attention, ce cœur légaliste, rappelez-vous, c'est toujours un cœur sous la loi, ce n'est pas un cœur sous la grâce, et c'est un cœur sous la grâce qui ira au ciel. N'est-ce pas? Romains 3, nous n'avons rien à faire, nous n'avons rien à exiger de Dieu, car la gratuité conduit à Christ et pas à la loi. Si le salut c'est gratuit, le salut me conduit à Jésus, l'auteur de la gratuité. Ça ne me conduit pas à la loi. Cette gratuité me conduit à quoi? À la gratitude. La gratuité du salut me conduit à la gratitude, à la reconnaissance du cœur, n'est-ce pas? Est-ce à dire que la grâce enlève la loi? Non, dit Paul. Non, pas du tout. Romains 6, verset 1, la grâce n'encourage absolument pas le péché, la grâce n'enlève pas la loi, mais sous la loi, il n'y a pas de relation possible avec Jésus. Non, sous cette loi, ce n'est pas possible. C'est sous la grâce que la relation est possible avec le Christ. Et quand vous avez compris que vous êtes sous la grâce, vous ne faites pas n'importe quoi de votre vie. Vous appréciez du cœur ce sacrifice. Et vous commencez à vous intéresser au cœur du Christ. Ça ne peut se faire que sous la grâce et pas sous la loi. Ce n'est pas le job de la loi. Ce n'est pas son job. Le job de la grâce est de connaître le cœur de Christ, évidemment. Alors, pour terminer sur une note peut-être un petit peu plus embêtante, puisque je vous ai promis, qu'est-ce que dépendre
des œuvres. Ouh là là, je ne vais pas me faire des amis. Qu'est-ce que dépendre des œuvres? Eh bien, dépendre des œuvres, chers amis, pour moi, ça a quand même plusieurs significations. Vous voyez, c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve pas, comme d'habitude. J'avais tout préparé. Voilà. Alors, je vais le dire de mémoire parce que je pense que tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde peut comprendre que dépendre de ces œuvres, c'est rechercher les premières places. C'est dépendre de ces idées préconçues, même si elles sont irrationnelles. C'est vouloir être toujours sur la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vouloir être le premier. C'est chercher tout le temps, comment je dirais, à être connu, à être reconnu. Dépendre des œuvres, c'est moi d'abord, les autres après. C'est, oui, toujours vouloir être le premier, comme je vous l'ai dit. C'est encore une fois des choses très pratiques de la vie. Comme dirait un ami, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est tout ça. Dépendre des œuvres, c'est protéger ma réputation. Ah mon Dieu, j'ai entendu dire quelque chose sur moi. Ah, je m'en offusque, je porte plainte. Où est le malheureux que je lui coupe la tête? C'est être très aux petits soins de sa personne. C'est vouloir davantage se faire du bien à soi, puis ensuite les autres après. C'est quand on est à table, vouloir la plus grosse part du gâteau. C'est ça, dépendre des œuvres. Vous voyez, c'est pas simplement faire une action, accomplir une action, si juste soit-elle. Ramenons ça à nous et regardons-nous en face dans la glace. Le premier, le plus beau, je sais tout, j'ai tout compris, je veux ci, je veux ça. C'est ça au fond. Et tout ça, vous allez me saupoudrer ça parce que c'est tout simplement de l'égocentrisme. C'est de l'égoïsme pur et dur. Et c'est, je dirais, dépendre des œuvres, c'est aussi dépendre de son indépendance. Voilà, c'est vouloir être indépendant de tout, c'est se protéger des autres. Ah, les autres, ils ont tort, ah, je vais quitter l'Église. Ils ne sont pas gentils, ces gens-là, ils m'ont fait du mal une fois. C'est vouloir être indépendant alors que nous sommes un corps, nous dit la Bible. Vous comprenez? C'est tout ça, c'est cette vie pratico-pratique de tous les jours, mon rapport avec l'autre, mon rapport avec mon ennemi. Ben écoutez, dépendre de ces œuvres, ça ne va pas aller très bien, très loin, et c'est un esprit totalement légaliste. Et pour conclure, j'ai bien peur que aujourd'hui le christianisme soit non seulement matérialiste, n'est-ce pas, qu'il soit matérialiste et légaliste. Voici deux virus. Il n'y a aucun vaccin humain. Il faut véritablement un vaccin divin pour détruire ce matérialisme dans le christianisme et puis ce légalisme du cœur qui, je le répète, pour conclure, finira par nous perdre face au cœur très, très généreux de Jésus-Christ. Amen.